Tribune quotidien, le journal du groupe des médias de nous apprendre que Ndeketeyo, la situation s'aggrave à tout Bambaké. Bon, calvaire des inondations, la situation s'aggrave à tout Bambaké. Voilà le titre qui barre la une de Tribune quotidien. Le journal du groupe des médias de renseigner, les pluies de mercredi ont rendu la situation plus compliquée de chez compliqué. Bon, la complication est dans Tribune quotidien de nous apprendre le bassin de Darou Rahman s'affaisse, augmente les dégâts. Aussi, les habitants appellent au secours et au pompage des eaux. Certains quartiers de Touba encore sous les eaux, comme nous apprend Tribune quotidien et Critique quotidien d'accrocher Babacar Mbaye-Ngaraf qui arbore son Djarasou Baïfal, histoire de dire tout haut ce que probablement certains pensent tout bas. En tout cas, Babacar Mbaye-Ngaraf, fondateur de Sahaba, sur les inondations, de dire dans Critique quotidien sur la gestion des inondations, de considérer une histoire de Tchahan et de Tapalé. En d'autres termes, Sawa Ngaraf, Babacar Mbaye, dans Critique quotidien de dire le plan Wadjal Soudoun Nawet est un échec, un échec cuisant. En d'autres termes, Sawai, Cheikh Tidiane Dieye, de Fedanou Saret Bekhalangu. Si on en croit bien entendu, Babacar Mbaye Ngaraf, fondateur de Sahaba, à propos des inondations dans Critique, restons avec le journal piloté par Papsa, mon confrère, qui s'intéresse également à l'analyse du rapport trimestriel d'exécution budgétaire du deuxième trimestre 2025. En tout cas, sortir du piège fiscal pour impulser le développement. Voilà ce que relève Critique, le quotidien. Pour sa part, de révéler à sa une blocage de l'élection de son successeur à la mairie de Dakar, la dernière arme de Barth. En tout cas, Sawai, Barthélemy Toye Diaz a déposé un sursis à exécution à la Cour suprême pour empêcher le vote prévu lundi prochain, informe le quotidien Les Échos. En tout cas, de renseigner également élection d'un nouveau maire pour la ville de Dakar, la capitale. Barth, comprenez, Barthélemy Toye Diaz veut freiner le pouvoir dans son forcing. Bon, Barthélemy Diaz a saisi la Cour suprême pour surseoir à l'élection, informe Les Échos, d'où l'interrogation du journal, à savoir, la haute juridiction peut-elle se réunir avant lundi? En tout cas, Mbir Bangok, Yenengok. En attendant, Wolf quotidien d'afficher les propos Kouroubaï Fall et Mbolde Bouri, pour ne pas dire des propos volcaniques et même atomiques, signé Mamadou Ibra Kane, président du CEDEPS, à savoir, le plan du régime, c'est liquider la presse privée. Détoile Mamadou Ibra Kane. Waouh. En tout cas, monsieur le président du CEDEPS, Mamadou Ibra Kane, en l'occurrence, n'use pas de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix que le plan du régime, c'est liquider la presse privée. Mais ce que rend public, Libération ce matin gravite autour d'une audition à la DSC. Et là, on peut lire dans Libération ce que Doudou Coulibaly a dit aux enquêteurs. En tout cas, parmi les déclarations de Doudou Coulibaly aux enquêteurs, il y a celle relevée par la rédaction de Libération, à savoir, je souffre de diabète, de maladies cardiaques et des reins. Bon, placé sous mandat de dépôt, Doudou Coulibaly. Doudou Coulibaly, jugé lundi prochain, nous livre bien entendu Libération ce matin. Ce matin, l'autre journal qui s'intéresse à l'actualité autour du grand journaliste, du super grand journaliste Doudou Coulibaly, c'est Tribune quotidien. Le journal du groupe des médias, en tout cas dédié, tribunal de Dakar, le journaliste Doudou Coulibaly, envoyé en prison. Bon, il est poursuivi pour offense à un chef d'État étranger et à une personnalité disposant des prérogatives du chef de l'État du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Tribune quotidien d'accrocher Ndaoufal, PDG du groupe Révélation, qui demande Raki Tak Taf et Johnny au procureur la clémence. À lire également dans Tribune quotidien la réaction de Alioudine, droit de l'homiste de classe internationale, universelle et mondiale. Comprenez, Doudou Coulibaly, Doudou Coulibaly, c'est un style dans la presse. Il n'a rien et absolument rien à faire en prison. Propos de Alioudine, mon professeur Alioudine. À lire bien entendu dans Tribune quotidien ce matin. Retenons également l'information du point actu à ce sujet. Le journal, en tout cas, de noter, audition à la DSC, Doudou Coulibaly en prison. Bougar Diouf, entendu ce matin. En tout cas, le journaliste jugé ce lundi. Doudou Coulibaly jugé ce lundi. D'après toujours le point actu qui ajoute que le leader de l'UPS, Bougar Diouf en l'occurrence, entendu ce matin de dire le combat que je mène est non négligeable. Bon, restons avec le point actu ce matin. Le journal de parler d'une affaire de diffamation. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo
celui qui est vers l'impasse judiciaire, et bien, vers l'impasse judiciaire, dans cette histoire de diffamation, c'est Dr Babacar Niang, c'est Dr Babacar Niang, et c'est Dr Babacar Niang, en tout cas, Dr Babacar Niang, coincé dans une affaire de diffamation. Le point actuel de nous apprendre, Diouf Sarr l'a formellement interpellé par huissier pour confirmer ses propos. Bon, dans sa réponse à la sommation interpellative, il a monté en touche, il a fait du war-warhead, pour ne pas dire détalé avec la queue entre les jambes, si on en croit le point actuel, d'où ses propos, d'où les propos du docteur Babacar Niang, interpellé par Abdoulaye Diouf Sarr, à lire bien entendu dans le point actuel, à savoir que oui, c'est un problème auditif, oui, il n'y a pas de traçabilité, oui, on n'a pas de ngololi. Bon, retenons tout simplement et tout bon dans ce qu'il y a lieu de retenir, d'après le point actuel, à savoir le 31 juillet 2025, sur un plateau de Sénégal 7, face au journaliste Younoussa Kabara, Dr Niang avait publiquement accusé l'ancien ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr d'avoir remboursé des sommes dans le cadre de la réédition des comptes, une déclaration lourde susceptible d'entacher durablement la réputation, pour ne pas dire l'honorabilité de l'ex-ministre Diouf Sarr en l'occurrence. Ainsi, lorsque l'huissier de justice des avocats de Abdoulaye Diouf Sarr l'a formellement interpellé pour confirmer ses propos, le patron du Souma a opéré un étonnant rétropédalage, un war-warhead, c'est-à-dire a ravalé ses vomis. Dans sa réponse à la sommation interpellative, il a tout simplement et tout bonnement botté en touche, informe le point actu, le journal de renseigner que ce dossier illustre une fois de plus la nécessité d'une parole publique responsable, surtout lorsqu'elle met en cause l'honneur et l'intégrité d'un honnête citoyen. Quoi qu'il en soit, retenons ce que nous livre bien entendu le point actuel, à savoir affaire de diffamation. Dr Babacar Niang vers l'impasse judiciaire, d'où le war-warhead de Sawai. Dr Babacar Niang qui d'après le point actuel a détalé avec la queue entre les jambes dans la sommation interpellative infligée par Abdoulaye Diouf Sarr. En attendant, restons avec le point actuel qui parle de réforme et de réforme sur la transparence au Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il convenait de retenir, d'après le journal, que la société civile, la société civile alerte sur les insuffisances des projets de loi. Et c'est au nom de la loi qu'il convenait de retenir ce qu'il y a de retenir à ce sujet. D'après le point actuel, à savoir l'alerte, l'alerte sur les récompenses financières aux lanceurs d'alerte, considérés à plus d'un titre comme un risque d'abus. Ainsi, Aladji Moundiaï Sissé, Ali Ountine, professeur Babacar Gaye, professeur titulaire de Cher Laïwarde, Seydi Gassama et compagnie ont déjà saisi les députés, renseignent le point actuel au journal de relever en tout cas le flou autour de la déclaration de patrimoine du président en fin de mandat. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Une société civile, pas du tout civile, au regard de ce que nous livre l'As quotidien. Le journal de révéler en tout cas faille dans les projets de loi relatifs à l'OFNAC, lanceur d'alerte, déclaration de patrimoine. La société civile alerte. S'agit-il d'alerte rouge ou d'alerte noire? Quoi qu'il en soit, Sud Quotidien s'intéresse aux sanctions américaines contre Mame Mandiaye Niang de la CPI avant de révéler l'État s'érige en bouclier. Ainsi, l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, adoube la posture des autorités. Et c'est avec beaucoup d'autorité que Babacar Ba du Forum du Justiciable, ou le numéro 10 de la société civile sénégalaise, africaine, voire mondiale, se prononce dans Tribune Quotidien sur les sanctions américaines contre des juges et procureurs de la CPI. En tout cas, retenons ce qu'il y a de retenir à ce sujet. Comprenez, le Forum du Justiciable, amené de main de maître, pour ne pas dire amené de façon cartésienne par Babacar Ba Borombach, exprime sa profonde stupéfaction. En tout cas, Tribune Quotidien de renseigner, le Forum du Justiciable, acteur engagé de la société civile sénégalaise, exprime sa profonde stupéfaction face aux sanctions des États-Unis d'Amérique contre des magistrats de la Cour pénale internationale dans l'exercice de leur mission, dont le juge sénégalais Mame Mandiaye Niang. Ces sanctions constituent une atteinte grave et manifeste des dispositions de l'article 40 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui dispose que les juges exercent leurs fonctions en toute indépendance. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix le Forum du Justiciable de Babacar Ba. Nous livre Tribune Quotidien, le journal, d'ajouter toujours que le Forum du Justiciable, conscient que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis, encourage la CPI à poursuivre sa mission dans la prévention et la répression de ces crimes qui menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde, au monde entier. Retenons tout simplement et tout bon là ce qu'il y a de retenir dans cette histoire. Comprenez, le Forum du Justiciable de Babacar Ba milite en faveur de la CPI. Ou le box, sommes-nous tentés de dire. En attendant, terminons avec Libération ce matin. Le journal de parler de l'affaire du marché d'armement de
45 milliards de francs CFA, suivi d'un rapport de la CENTIF sur des opérations suspectes. Le parquet financier frappe dans le tas. Les enquêteurs effectuent une perquisition à l'immeuble Océan, au siège de TSI, la société de Petit Boubé, qui a quitté le Sénégal tout juste après l'élection présidentielle. Et là, mais la Tchedong de Tchei Allah. Fougnou Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.